bien sûr, bah, déjà, on a vu cette semaine, enfin, on a revu le match de Aix. Là, c'est derrière nous parce qu'il faut quand même continuer à avancer. Grenoble, ils sont en train de se relancer petit à petit. Il ne faudrait pas qu'ils viennent ici à Sapec pour chercher quelque chose parce que chez nous, on va rester invincible et c'est tout. C'est comme ça que ça va se passer. Non, mais il y a une problématique à l'extérieur sur les derniers matchs, mais ce débat-là, on ne l'avait pas en début de saison, quoi. Aujourd'hui, tout le monde. Ce qui me fait un peu chier en ce moment, c'est que quand on me parle que de ça, en fait. Et on oublie qu'aujourd'hui, on est cinquième, qu'on n'a pas le plus gros budget du championnat, on n'a pas les meilleurs joueurs, on n'a pas le meilleur staff, on n'est pas les meilleurs, tout simplement. Aujourd'hui, l'attente est grande, mais après, il faut relativiser et il faut regarder en arrière où le club a été pendant des années. Ça a été une lutte incessante année après année. Aujourd'hui, l'attente est grande, mais après, il faut se détendre, en fait. Il faut vraiment se détendre du fait qu'aujourd'hui, on n'a pas le couteau sur la gorge, on espère tous faire une belle saison, on travaille dur pour ça. Les défaites ne nous font pas plaisir, on le vit très mal, certains plus que d'autres. Nous, en tout cas, le staff, on le vit très très mal. Moi, le bon premier. Et aujourd'hui, c'est vrai que j'entends beaucoup parler de ça. Beaucoup. Et ça en est un peu vexant parce que tu te dis, putain, tu te bats, t'existes, t'es là, tu te bats avec, quand tu regardes autour de toi, tu vois Oyonnax, Bayonne, tu vois tous ces mecs-là, et tu te dis, et toi t'es là, t'existes, c'est pas très joli, mais t'es là. C'est ça. Enfin, c'est pas quelque chose de, comment dire, Il suffit pas de claquer dans les doigts pour que ça voilà, se passe. c'est ça. Mais c'est ce qu'on a tous dans nos têtes et ce qu'on a tous à cœur de faire. Ben, en fait, je les oublierai pas. On n'a pas à les oublier, on l'a dans notre tête. Ça fait partie en ce moment, le cycle de cette équipe où nous, on se bat pour trouver des solutions. Même avec eux, après, à partir du moment où déjà on réglera l'investissement personnel, ça va régler beaucoup de choses. Les joueurs, je pense qu'on est assez proche d'eux pour leur dire les choses, que ce soit bien ou pas bien, on leur dit. Là, on était plutôt raide avec eux, mais on leur a dit la vérité. Ils l'ont très bien compris. Maintenant, ce qu'on attend d'eux, c'est qu'aujourd'hui, les clés du camion, on les a, mais ils les ont aussi, quoi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quoi, nous on joue plus, quoi. On joue plus, hein. Nous, on a envie de gagner tous les matchs, on a envie des fois de reporter un maillot et d'aller sur le terrain, mais le temps a passé, c'est plus à nous de le faire. Nous, on est là pour les accompagner et leur donner des solutions. Mais après, l'investissement, quel que soit le niveau rugby, tu t'investis pas, tu perds. Hein. Bah, je sais pas, je pourrais pas te parler de blocage psychologique. Moi, je sors de 2 mois de prison. Du coup, j'étais pas dans le groupe pendant toutes ces sorties à l'extérieur, mais je sais pas, je pourrais pas te dire franchement ce qui se passe. Des fois, il y a des trucs que tu peux pas expliquer et c'en est une. Mais on est en train d'y travailler. Mais la seule chose que je peux dire, c'est que je suis content de revenir et que j'ai hâte d'être vendredi, quoi. Ouais, t'es à 100% là, ça va? Ouais, à 200%, on pourra dire. Grenoble, déjà c'est une très bonne équipe de notre Pro D2. C'est des mecs qui en descendant de top 14 il y a quelques années, ils ont amené aussi un système de jeu fait de mouvements, de déplacements. C'est des garçons très athlétiques qui ont des gros dangers individuels. Collectivement, ils sont un peu comme nous, quoi. Ils alternent le bon, le moins bon. Tu sais jamais trop sur quoi tu vas tomber. Aujourd'hui, on a essayé, on s'est concentré un peu sur eux, mais énormément sur nous, quoi. Énormément sur nous, parce que c'est notre qualité à nous, ce qu'on va y mettre qui changera la donne. Ouais, il nous donne beaucoup de conseils sur l'expérience qu'il peut nous apporter et nous, ça nous fait du bien d'avoir des conseils d'un coach de Satron. Le jeu en général, il peut nous aider sur la défense comme sur ce qu'on peut faire en attaque, comment on peut se placer. Du coup, tout est bon à prendre. Après, il faut avoir un supplément d'âme. Et ce supplément d'âme, il faut l'avoir de partout. Parce qu'en fait, c'est 30 matchs dans l'année, c'est un marathon. Et on ne peut pas se permettre de faire ça. On ne peut pas se permettre de faire ça et de faire ce qu'on fait de temps en temps. On se donne le bâton pour se faire battre. Et puis on a ce syndrome-là de se dire on en a marre, personne ne parle de nous. Tout le monde dit qu'on est une petite équipe, qu'on est un petit club, qu'on est un petit truc. Mais quand on fait des matchs comme ça, oui, on est petit. On est petit. Sauf qu'en fait... on ne peut pas se permettre de montrer ce visage-là et après être intransigeant à domicile parce que c'est fragile la Pro D2. C'est fragile quand je vois qui aurait parié que Colomiers se fasse prendre 2 fois d'affilée, alors surtout pas moi.
Qui aurait parié que des mecs comme Bayonne se fassent prendre, que Koyo se fait prendre en début de championnat. Tu te dis, mais c'est quoi ce championnat en fait? Ouais, les supporters vont nous aider comme d'habitude, mais après, moi je vois toujours, je suis quelqu'un d'assez positif, du coup, je vois notre classement, on est 5e, je vois pas pourquoi on devrait s'enflammer. Ben en fait, moi j'ai trouvé assez vexant déjà pour nos adversaires Narbonne et Bourg, et assez vexant pour nous le fait que les gens la dénigraient vachement. Ils dénigraient vachement en disant oui, ils montent, vous comprenez, c'est normal. C'est normal. Tu veux y aller à Bourg-en-Bresse là voir? Si c'est normal, tu veux demander à Béziers si ça a été normal d'aller à Bourg-en-Bresse et de perdre 30 à 22. Ben, en fait déjà on va dire que le groupe il est là depuis le début de l'année, depuis qu'on a commencé cette aventure. Il fait beaucoup de choses pour essayer de prouver qu'il a des valeurs, en dehors du rugby, dans le rugby. Et aujourd'hui, j'ai essayé en fait de nous concentrer sur ça, parce que comme je t'ai dit, j'entends beaucoup de négatifs et ça me... J'ai la tronche qui est en train d'exploser avec ça, parce que je comprends que les gens ne soient pas contents. Je le comprends, je le conçois, mais à un moment donné, tu te dis, putain, c'est pas possible que gagner ici, ça rentre dans la normalité des choses, en fait. Alors que c'est pas, tout n'est pas normal, en fait. C'est pas normal, c'est bien, en fait. Il faut dire quand c'est bien. Et faire un mauvais match à l'extérieur, c'est pas bien. Mais en fait, il faut trouver un juste équilibre. Aujourd'hui, on rentre tout. Le bien, c'est dans la normalité, et le pas bien, on en fait de suite une catastrophe ambulante. Alors que nous, on est 5e. Des fois, je me demande si les gens ils pensent qu'on est 16e et qu'on est à 0 victoire, quoi. Tu vois, et c'est ça qui est prenant en fait. Tu te dis oui, les gens ont beaucoup d'attentes, très bien. Ben, nous, ce qu'on a essayé de faire, c'est de se dire voilà où on en est, c'est factuel, voilà les matchs de merde qu'on a fait à l'extérieur, voilà ce qu'on a fait à domicile. À un moment donné, on ne peut pas se fragiliser la saison et l'objectif, si on fait que le minimum pour nous, comptable à domicile, même si c'est dur, ben, il faut que oui, on le valorise et qu'après, à l'extérieur, on s'exporte. Ça, on le sait, c'est la base. On essaie de se concentrer surtout sur les valeurs qui font que depuis le début on se bat et qu'on existe, quoi. Parce que tu vois, je préférais qu'on me tape un peu sur l'épaule en me disant vous inquiétez pas, on est là, on comprend, ça fait chier, oui. J'étais malheureux comme tout, vendredi, j'étais malheureux, j'avais envie de me mettre la tête dans un terrier encore. Tu vois, quand je vois les gens qui sont déplacés pour nous, j'avais envie de leur dire ça vous a coûté combien, dites-moi, on vous fait un chèque, quoi. C'est ça en fait que je me dis, aujourd'hui on est là, quoi, on existe. On existe avec nos défauts, on relève beaucoup nos défauts, mais on est là, on existe. Voilà, on n'est pas parfait, on ne le sera jamais, je rassure les gens, on ne le sera pas du tout, moi le bon premier, mais on est là. On est là et voilà, on a des arguments à faire valoir. Voilà, les arguments, oui, on est instable. Ouais, c'est un constat, ils ont raison, on est instable. Mais après, on est là. Aujourd'hui, on est là, on existe.